Je m'appelle Romain, j'ai 23 ans et j'habite à Théoul-sur-Mer. La toute première fois où j'ai réussi à réunir ma famille, c'était lors de ma première scène. Depuis que je suis tout petit, je les ai jamais vus ensemble, quoi. À 3 ans, ils se sont séparés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense aujourd'hui je continue à chanter, parce qu'à chaque fois que je chante, ils sont là, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de grand. Lara Fabian se retourne, voilà. Alors on a un autre portrait, c'est Antoine, et une fois de plus, on revient sur un parcours chaotique, difficile, une enfance un peu en dents de scie, regardez. Salut, moi c'est Antoine Dely, j'ai 22 ans. Quand j'étais plus jeune, j'étais un enfant assez sage, studieux. On disait c'est l'intello qui est au premier rang dans la classe. Voilà, on critiquait souvent ça. Parfois ça pouvait m'arriver d'être un peu rejeté par rapport à ça. Maintenant j'ai vraiment trouvé ma voie, je sais ce que je veux faire, je sais que je veux chanter, je ne me vois pas faire autre chose que chanter. À mon avis, Antoine, il est bien parti pour aller très très loin. Et on en reparle juste après. Et on a un dernier portrait. Alors c'est pareil, c'est un portrait larmoyant. Alors c'est vrai que la candidate est non-voyante, mais on aurait été plus surpris si on avait su après. Bah oui, c'est vrai. Moi, c'est Maria. Je suis irlandaise. J'habite en Lorraine avec mon mari et mes 7 enfants. Je sais que ça se voit pas, mais je suis aussi aveugle. Il y a une séquence qui a fait beaucoup parler sur les réseaux, c'est l'ouverture. C'est la tradition, le jury chante en ouverture d'émission. Et vous allez voir, vocalement, ils sont pas tous au même niveau, visiblement. Ils n'ont pas choisi la chanson la plus simple à chanter. Hein, mais j'ai adoré ce moment, c'est girl power à fond. Là, on voit deux femmes qui s'affirment, qui s'imposent. Moi, j'adore ça, c'est excitant à fond, je trouve. C'est magnifique. Mais les meufs, elles s'imposent, elles sont là, les deux, ils sont à côté, ça ne servent à rien du tout. Ah, ça, alors, pour s'imposer, elles s'imposent. Non, il y en a mais si, c'est la vérité. Il y en a deux qui ont les dents plantées dans la table et qui veulent vraiment s'imposer, et les deux autres qui n'ont rien à prouver. Mais ils sont là pour faire le show. Mais non, mais ils le font, le show. Il y a deux manières de faire le show. On ne fait pas chanter Show Must Go On à Amel Bent. Mais Show Must Show must go on. Show must go on. Oui, c'est bientôt la haine, mais c'est le on, hein, en fait. Alors, mais non, la chose, on adore toutes les voix avec des personnalités différentes. Il n'y a que des grands artistes. Mais voilà, il y a des grands artistes, mais malheureusement. Et pourtant, mais je l'aime beaucoup, mais je les aime les deux, mais je pense que pendant cette émission, il y en a deux qui vont nous énerver au fil des semaines. C'est Amel Bent et Lara Fabian. Moi, c'est bien fait. On voit bien. Et malheureusement, elles ont un talent dingue, mais elles surjouent. Mais vous, ce sont des amis, oui. Moi aussi. Alors moi, Amel Bent, j'ai trouvé qu'elle dynamitait le programme et franchement, elle est nécessaire, c'est super, à la porte du PEPS. En revanche, Lara Fabian, que j'adore en tant que chanteuse, évidemment une artiste formidable, mais elle m'a saoulée, elle m'a rappelé Armand Altaï à la Starac qui te fait chier. Ouais, mais ça, c'est votre traumatisme. Attendez, je suis désolée. Sur ma vie, je regardais The Voice, j'avais des flashs.
j'avais des flashs d'Armand Alta qui disaient tu es un peu fausse. Elle a un côté Là, t'es Gilbert fausse, Bertrand, on s'en non souvient Hein encore. Mais d'Armand un côté Alta. Gilbert Mais c'est vrai qu'elle a donné une Bertrand. leçon de chant, alors que c'était pas le propos dans le débrief après la prestation Ça va, d'une candidate. Tu buzzes ou tu Mais non, buzzes mais pas. l'équilibre Ouais, était il faut bien. intéressant. C'était pas gagné d'avance. On a eu des jurys un peu charismatiques avec Florent Pagny et d'autres. Je trouve qu'ils le sont, là. ultra complémentaires. Ah oui. Ouais. Oui, Marc oui. Lavoine est intéressant. Lara Fabian, qui peut être agaçante, je trouve qu'elle était hyper pro. Et les gens, ce qu'ils ont aussi envie, c'est de comprendre pourquoi il y a ce choix. Et je trouve que Lara Fabian était très professionnelle et intéressante et très pédagogue. Donc il faut arrêter de défoncer le programme. 5,2 millions, c'est un score énorme pour du divertissement un samedi soir. Oui, Vous d'accord, savez mais bien qu'il y a de moins en C'est bien, moins de enfin, et au prix téléspectateurs. où après où c'est acheté, excusez-moi, ils vont Mais commencer par la d'accord, gueule. mais hein. vous savez bien qu'il y a de moins en moins de Netflix, téléspectateurs devant les chaînes traditionnelles, puisqu'il y a maintenant la TNT. Ce qui serait intéressant, par contre, c'est de regarder par rapport à ce que vous avez dit, la courbe d'audience. Si un jour on pouvait regarder la courbe Mais je vous en d'audience, prie, parce que vos désirs sont des ordres. ce serait intéressant. Mais- Ah, ben, là, voilà. Voilà, et ben elle est là, ça tombe bien. Alors, regardez, Je vous hop. parle pas de ça, je vous parle de l'histoire qui est racontée avant la chanson. D'accord, très bien. C'est-à-dire que On dans va regarder. l'intérêt, Oui, pour voir non, si mais ça dans fonctionne ou pas. l'intérêt, par exemple, vous avez cette femme aveugle. Si vous racontez pas l'histoire avant, qui est plutôt attachante avec toute sa famille, est-ce que vous avez envie de la regarder chanter? Mais oui, Mais bien oui, sûr c'est le que principe, oui. c'est The Voice. Ah bah non, moi, je Alors je vais sais demander, pas. Anthony, il est chanteur. Bah, évidemment. Est-ce que vous regardez le programme? Ouais, de temps en temps. Et est-ce que vous trouvez ça de bon niveau et de... Bah, déjà, que Lara Fabian attise autant de malveillance, il faut reconnaître déjà la... Mais non, mais pas malveillant. mais... Si vous étiez Pas la malveillant sur Twitter. Laissez parler Anthony. Merci. Déjà, la carrière qu'elle a, déjà, c'est exceptionnel. Elle a une technique vocale. Et après, est-ce que c'est pas la production qui lui demande de jouer un rôle pour... Est-ce que c'est vraiment elle? Parce que là, elle attire les foudres sur sa propre personne. Est-ce que c'est pas la production qui, derrière, Alors moi, je lui connais pas demande les de coulisses, jouer un rôle aussi? Mais Donc, il y en a un qui traîne toujours en coulisses, c'est Bernard Montiel. Oui, alors ce que je dois dire, on a vu les larmes une fois de plus de Lara Fabian. C'est vrai que c'est une femme hypersensible qui a le cœur là, au bord des larmes tout le temps. Et il est vrai que cette jeune femme qui a chanté, qui était malvoyante, ça l'a rappelé sa maman, elle l'a dit. Et là, je comprends l'émotion parce que moi j'ai connu sa maman, Elle c'était lui presque le ressemble. portrait craché. Donc imaginez une dame comme ça, c'est normal qu'elle ait pleuré. Moi j'ai beaucoup de respect pour Lara Fabian et je dois dire que j'ai regardé l'émission avec beaucoup de bonheur. Et j'ai adoré les altercations justement entre Amel Bent et Obispo qui se sont engueulés. Alors ça sur les réseaux, c'était très controversé. Il y avait ceux qui adoraient et ceux qui n'aimaient pas. Ah, parce qu'Amel Bent, on la contrôle pas du tout. Elle dit ce qu'elle veut, elle c'est une femme libre et elle envoie balader tout le monde. Bravo Amel Bent. Pour une fois, c'est pas lisse. Voilà. Très rapidement, tour de table, pour vous, c'est un début convaincant, oui ou non? J'ai pas compris votre question. Pour vous, c'est un début convaincant, oui ou non? On n'a pas compris. Oui, Emmanuel Macron ici, vous voyez? Oui ou non? Très convaincant. Oui. Plutôt agréablement Oui. Oui. Bonne surprise. Bonne surprise. Oui. Oui. Non, bien sûr, évidemment. Et Anthony, voilà, merci beaucoup.